que vous voyez en ce moment n'est pas seulement une crise politique, c'est l'effondrement total d'un système qui semblait invincible. Donald Trump, l'homme qui a promis de lutter contre tout et contre tous, est maintenant emporté par sa propre chute. Et le plus choquant, même ses partisans les plus loyaux ne peuvent pas le sauver. L'administration est en ruine et les membres les plus proches s'accusent mutuellement, tentant de protéger leurs arrières. Mais ce n'est pas seulement un scandale de couloir. Il se passe quelque chose de bien plus grand, quelque chose qu'on ne dit pas à haute voix. Si vous pensiez tout savoir, vous vous trompez. Ce qui vient ensuite changera complètement votre perspective. Êtes-vous prêt à voir comment un empire s'effondre? Restez ici, car ce que vous allez découvrir n'est que la pointe de l'iceberg. Ce qui se passe maintenant n'est pas une simple erreur politique. C'est une chaîne de décisions erronées qui pourrait coûter cher. Mike Johnson, le nouveau visage de l'administration, est pris dans un feu croisé duquel il ne peut pas s'échapper. Et pendant que les médias se concentrent sur des querelles mineures, ce qui est vraiment en jeu est bien plus grand. Ici, il ne s'agit pas seulement d'un gouvernement en ruine, il s'agit d'un système qui s'effondre complètement. Comment en sommes-nous arrivés là? Et qu'est-ce que cela signifie pour vous, pour votre avenir? Réfléchissez à cela. Pendant que tout se désintègre, la question clé reste la même. Qui paiera le prix de ce chaos? Est-ce le peuple qui devra encore supporter tout cela? Et au milieu de tout cela, Trump n'est pas seulement démenti publiquement, il est directement confronté à la vérité. Un événement apparemment inoffensif dans l'Iowa est devenu l'un de ses pires cauchemars. Alors qu'il essayait de vendre un mensonge sur le prix de l'essence, une femme dans le public l'a confronté. « Non, ce n'est pas vrai. L'essence est à 2,63, pas à 1,85 comme tu dis, » lui cria-t-elle. Le public est resté silencieux et soudainement, Trump a été exposé pour ce qu'il est, un menteur de plus, pris dans ses propres mensonges. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Ce n'était pas qu'un mensonge, c'était un schéma, une constante. Chaque fois qu'il parle, les mensonges s'accumulent. Les gens commencent à se demander « qu'est-ce qu'il cache d'autre ?» Mais ce n'est pas tout. Alors que Trump fait face à la pression croissante de ses propres erreurs, les choses deviennent encore plus intenses. Les attaques ne sont pas seulement verbales, elles deviennent maintenant un jeu dangereux de manipulation. Le même Trump, qui se vante d'être un résolveur de problèmes, se retrouve dans la même situation que les citoyens qu'il a promis de défendre. Lors d'un discours récent, il a violemment critiqué l'idée de logement abordable en Californie, essayant de peindre les plus démunis comme une menace pour les quartiers riches. Pendant ce temps, le gouvernement retient des milliards de dollars de fonds destinés à la reconstruction des zones dévastées par les incendies, ce qui aggrave encore la crise. Voici la grande contradiction. Trump, qui a toujours prôné récupérer l'Amérique, refuse d'aider ceux qui ont réellement besoin de soutien. Et le pire, c'est qu'il est prêt à laisser des millions de personnes dans l'angoisse pour son propre profit politique. Pendant que tout cela se passe, le chaos dans son gouvernement continue de monter en puissance. Les chiffres économiques continuent de se détériorer et les gens commencent à ressentir le poids d'une crise qui semble sans fin. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a récemment souligné que les gains salariaux étaient faibles, les emplois ne croissent pas et en fait, les salaires stagnent. Au lieu de faire face à la vérité, Trump continue de cacher les faits, ne pouvant plus dissimuler la réalité économique qui frappe les familles. Et bien qu'il soit clair que la situation est grave, ce qui est encore plus alarmant, c'est le comportement de ceux qui l'entourent. Au lieu de prendre leurs responsabilités, ils se livrent à un jeu de reproches, se pointant du doigt pendant que le pays s'effondre. Comment est-il possible qu'au milieu de ce désastre, personne ne prenne ses responsabilités? La crise économique n'est pas seulement une série de mauvaises décisions, c'est le résultat d'une chaîne de mensonges et d'inaction qui ont poussé les gens à la limite. Ce que nous voyons n'est que le début d'une spirale dangereuse. Les erreurs n'affectent pas seulement les riches ou les puissants, elles impactent directement les gens ordinaires. Les réductions d'emplois augmentent et les entreprises licencient à un rythme alarmant. Pendant ce temps, Trump et son administration continuent à faire des promesses vaines et manipulent les statistiques en leur faveur. L'hypocrisie n'a jamais été aussi évidente. Pendant que les grandes entreprises reçoivent des millions
en subventions, les familles luttent pour joindre les deux bouts. Lors d'un événement récent, Trump s'est même moqué des sacrifices que des millions d'Américains doivent faire, tandis qu'il profite de luxe et de privilèges loin de la réalité de la majorité. C'est à ce moment-là que les gens commencent à se demander « Que faut-il de plus pour que quelqu'un agisse? » Jusqu'où cette inefficacité peut-elle aller avant que le pays ne s'effondre? Et pendant que les citoyens luttent pour survivre, le spectacle de pouvoir dans lequel ce gouvernement s'est transformé ne cesse de s'intensifier. Mike Johnson, le visage actuel du parti, n'a pas prononcé un mot de condamnation concernant les actes de violence les plus récents, comme l'attaque contre Ilhan Omar ou le meurtre d'Alex Pray. Mais ce n'est pas tout. Il trouve le temps de câliner des célébrités comme Nicki Minaj pendant que le pays saigne au milieu de la crise. Ce que nous voyons, c'est un manque total de leadership et une déconnexion effrayante avec les réalités auxquelles font face les Américains. Au lieu de se concentrer sur les problèmes qui comptent, le système se nourrit de son propre ego et de son cercle de pouvoir. Ce qui est en jeu n'est pas seulement une administration, c'est la moralité d'un système qui se désagrège sous nos yeux. Mais à mesure que la corruption et l'inefficacité s'emparent du pouvoir, les gens commencent à réaliser quelque chose d'encore plus perturbant. Ce n'est pas une bataille isolée. Ce que nous voyons est une guerre constante entre les intérêts de quelques-uns et les besoins de la majorité. Tandis que les citoyens voient leurs emplois disparaître et leurs familles s'effondrer, des figures comme Melania Trump continuent de profiter de luxe impensable. Avec le film qu'elle a promu avec l'argent de Bezos, tandis que dans les rues, des milliers de personnes perdent leur travail, cela devient une gifle pour tout le monde. Malgré la crise économique, ce qui semble compter, c'est continuer à nourrir l'ego de ceux qui ont déjà trop. C'est une moquerie pour les millions de personnes qui, comme vous et moi, luttent pour s'en sortir. Pendant ce temps, les promesses d'un avenir meilleur s'évaporent devant les yeux d'une élite qui ne rend toujours pas de compte. Le pire dans tout cela, c'est que pendant que certains continuent de profiter de leurs richesses, le reste du pays fait face à une réalité terrifiante. Les politiques de Trump et de son équipe ne se contentent pas d'affecter l'économie. Elles détruisent le tissu même de ce que cela signifie être américain. Pendant que le président se plaint du manque d'une grande salle de bal dans sa mansion, des millions de personnes perdent leur maison, leurs emplois et leur dignité. Et cela ne concerne pas seulement la politique, cela concerne des valeurs fondamentales. Comment est-il possible que dans un pays aussi grand et puissant, ce qui soit réellement en jeu soit la lutte pour un petit terrain, un petit luxe, pendant que la majorité de la population se noie dans le désespoir? C'est le genre de contradiction qui devrait faire réfléchir tout le monde. Qu'acceptons-nous? Et ce qui vient maintenant pourrait être le dénouement que nous attendions tous, ou peut-être le pire des scénarios. Deux chemins s'ouvrent devant nous et aucun d'eux ne semble prometteur. D'un côté, nous pourrions voir la situation s'aggraver encore avec le gouvernement de Trump prenant des mesures de plus en plus désespérées pour maintenir son pouvoir, ignorant les conséquences pour la majorité des citoyens. De l'autre côté, un changement pourrait être à l'horizon avec de nouvelles forces politiques émergeant pour contrer cette marée de chaos et de corruption. Mais l'incertitude reste la protagoniste. Qui prendra les rênes? Cela suffira-t-il à stopper cette chute libre ou sommes-nous condamnés à continuer de chuter davantage? Pendant ce temps, les pièces sont déjà en mouvement et ce qui vient pourrait redéfinir la direction du pays. Ce que nous savons avec certitude, c'est que le prochain mouvement est déjà en marche. Au bout du compte, ce n'est pas seulement un conflit politique, c'est une lutte pour l'âme de la nation. Les promesses brisées, les mensonges et la corruption nous ont menés à un point de non-retour. Les décisions qui seront prises dans les prochains mois détermineront non seulement l'avenir de Trump et de son cercle rapproché, mais aussi celui de millions de citoyens qui sont oubliés dans ce processus. C'est le moment où nous devons nous poser la question. Jusqu'où sommes-nous prêts à laisser détruire nos valeurs et notre démocratie? Ce qui est en jeu est bien plus grand qu'une simple bataille politique. C'est l'avenir même de la société que nous voulons être. Et ici, maintenant, chaque décision compte. Ce que nous vivons aujourd'hui peut sembler confus, chaotique, voire décourageant. Mais au milieu de ce tourbillon, il y a une vérité que nous ne pouvons pas ignorer. Tout est lié.
Les décisions de quelques-uns affectent des millions et la question n'est pas seulement ce que nous allons faire de ces problèmes maintenant, mais ce que nous laisserons aux générations futures. Laisserons-nous ce moment se perdre dans l'histoire comme un avertissement que nous n'avons pas su entendre ou prendrons-nous ce chaos comme une occasion de reconstruire, de revenir à ce qui compte vraiment, la justice, la liberté et la prospérité pour tous? Ce qui se passe maintenant a le potentiel de changer le paradigme, mais pour cela, nous devons être prêts à affronter la vérité, non seulement sur ce qui ne va pas, mais sur ce que nous sommes prêts à faire pour changer cela. Si vous voulez continuer à explorer la vérité que d'autres préfèrent cacher, abonnez-vous pour plus d'analyses.